Comment déterminer la nature arithmétique ou géométrique d'une suite et calculer sa raison? Rappelons qu'une suite est arithmétique si la différence u indice n plus 1 moins u indice n de deux termes successifs est constante. Donc pour savoir si une suite est arithmétique, je prends chaque terme de la suite et je soustrais le terme précédent. Si toutes les différences me donnent le même résultat, alors la suite est arithmétique. Si un seul des résultats est différent des autres, alors la suite n'est pas arithmétique. Rappelons encore qu'une suite est géométrique si le quotient u indice n plus 1 divisé par u indice n de deux termes successifs est constant. Pour déterminer si une suite est géométrique, je prends chaque terme de la suite et je le divise par le terme précédent. Si tous les rapports calculés ont le même résultat, alors la suite est une suite géométrique. Si un seul des résultats est différent des autres, alors la suite n'est pas géométrique. Mettons en œuvre ces deux méthodes à l'aide de quelques exemples. Une entreprise vient de mettre sur le marché son nouveau modèle de four et a relevé les ventes effectuées lors des 4 premiers mois. Les valeurs V1, V2, V3 et V4 forment une suite dont on souhaite connaître la nature et la raison. Les valeurs V1, V2, V3 et V4 forment-elles une suite arithmétique? Pour le savoir, je dois prendre chaque terme et y soustraire le terme précédent. J'effectue le calcul donc V4 moins V3, j'obtiens 120. J'effectue le calcul V3 moins V2, j'obtiens encore 120. J'effectue le calcul V2 moins V1, j'obtiens toujours 120. Je constate que les trois résultats sont égaux et donc que V4 moins V3 égale V3 moins V2 égale V2 moins V1. Je peux donc en déduire que les valeurs V1, V2, V3 et V4 forment une suite arithmétique de premier terme V1 égale 3000 et de raison R égale 120. La suite V indice n peut être définie par son premier terme V1 égale 3000 et par la relation de récurrence V indice n plus 1 égale V indice n plus 120. Voyons maintenant un deuxième exemple. Un capital C0 de 100 000 € est placé à la banque au taux annuel de 2% à intérêt composé. On note C indice n, le capital obtenu au bout de n années. Les valeurs C0, C1, C2 et C3, prises dans cet ordre, forment une suite dont on souhaite connaître la nature et la raison. Les valeurs C0, C1, C2 et C3 forment-elles une suite arithmétique? Pour le savoir, je fais comme précédemment et je prends chaque terme de la suite et j'y soustrais le précédent. J'effectue le calcul C3 moins C2, j'obtiens 2120,80. J'effectue le calcul C2 moins C1, j'obtiens 2040. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je constate que C3 moins C2 est différent de C2 moins C1. J'en conclus donc que les termes C0, C1, C2 et C3 pris dans cet ordre ne forment pas une suite arithmétique. Les valeurs C0, C1, C2 et C3 prises dans cet ordre forment-elles une suite géométrique? Attention, le simple fait de démontrer que la suite n'est pas arithmétique ne suffit pas à démontrer que la suite est géométrique. Il existe tout un tas de sortes de suites. Toutes les suites ne se résument pas à être arithmétiques ou géométriques. Je vais donc appliquer ici la méthode pour savoir si la suite est géométrique. Je prends chaque valeur de la suite et je divise par la valeur précédente. J'effectue donc le calcul C3 divisé par C2. J'obtiens 1,02. C2 divisé par C1. J'obtiens encore 1,02. J'effectue enfin le calcul C1 sur C0 et j'obtiens toujours 1,02. Je constate que C3 sur C2 égale C2 sur C1 égale C1 sur C0. Je peux donc en déduire que les termes C0, C1, C2 et C3 pris dans cet ordre forment une suite géométrique de premier terme C0 égale 100 000 et de raison Q égale 1,02. La suite Cn peut être définie par son premier terme, C0 égale 100 000, et par la relation de récurrence C indice n plus 1 égale 1,02 C indice n. Voyons un troisième exemple. Pour réaliser son projet immobilier, un couple emprunte 100 000 € remboursables sur 15 ans au taux de 4,6% avec un remboursement à mensualité constante. La banque lui présente donc l'échéancier suivant.
Montrer que les valeurs du capital remboursé chaque mois, C1, C2, C3 et C4, prises dans cet ordre, forment une suite géométrique dont on déterminera le premier terme et la raison. Arrondir à 0,001. Ici, l'énoncé me dit dès le départ que la suite est censée être géométrique. J'applique donc directement la méthode permettant de le vérifier. Je prends chaque terme de la suite et je divise par le précédent. J'effectue donc le calcul C4 sur C3 qui nous donne 1,00382. L'énoncé me dit d'arrondir à 0,001. Cela fait donc 1,004. J'effectue ensuite le calcul C3 sur C2 qui, une fois arrondi, nous donne aussi 1,004. J'effectue enfin le calcul C2 sur C1 qui, une fois arrondi, nous donne encore 1,004. J'obtiens donc que C4 sur C3 égale C3 sur C2 égale C2 sur C1. Cela confirme que la suite formée des valeurs C1, C2, C3 et C4 prises dans cet ordre forme bien une suite géométrique. Son premier terme est C1 égale 386,78 et sa raison Q égale 1,004. La suite Cn peut donc être définie par son premier terme, C1 égale 386,78, et par la relation de récurrence, C indice n plus 1 égale 1,004 fois C indice n. Voyons maintenant un dernier exemple. Une famille souhaite réaliser un emprunt à amortissement constant pour une somme de 300 000 € remboursable tous les mois sur 20 ans au taux hors assurance de 2% annuel. La banque lui fournit l'échéancier ci-contre. Montrer que les valeurs du capital remboursé chaque mois, D1, D2, D3 et D4, prises dans cet ordre, forment une suite arithmétique dont on déterminera le premier terme et la raison. Ici, l'énoncé me demande de démontrer que la suite est arithmétique. J'effectue le calcul D4 moins D3, j'obtiens moins 1250. J'effectue le calcul D3 moins D2, j'obtiens encore moins 1250. J'effectue enfin le calcul D2 moins D1, j'obtiens une nouvelle fois moins 1250. Je constate que D4 moins D3 égale D3 moins D2 égale D2 moins D1. Cela confirme que les valeurs D1, D2, D3 et D4 prises dans cet ordre forment bien une suite arithmétique. Son premier terme est D1 égale 300 000 et sa raison est R égale moins 1250. La suite Dn peut donc être définie par son premier terme D1 égale 300 000 et par la relation de récurrence D indice n plus 1 égale D indice n moins 1250. Voilà, vous savez maintenant comment déterminer si une suite est arithmétique ou géométrique. Vous verrez avec l'usage que bien souvent, la simple lecture de l'énoncé nous permet de déterminer assez facilement la nature de la suite étudiée. Il ne reste plus alors qu'à utiliser la bonne méthode pour le démontrer.